Chers amis, bonjour. Quelques mois avant Shabbat, on est le troisième Shabbat avant Tisha B'Av, en fait le dernier. Motzei Shabbat, ce sera Tisha B'Av. On va enchaîner directement de Shabbat à Tisha B'Av. On va passer d'une chose à l'autre, mais ce Shabbat s'appelle Shabbat Chazon. Pourquoi? À cause du nom de la Haftara, Chazon Yeshayahu, qui est une vision qu'a le prophète. Mais on a un enseignement extraordinaire de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, qui est un des grands maîtres de la Chassidut, qui nous dit que ce Shabbat, on nous montre du ciel une vision du troisième Beth Amikdash. Je ne sais pas si on peut la voir réellement tous facilement, mais peut-être qu'il y a une dimension ici qu'on peut quand même appliquer à notre niveau à nous. C'est quoi une vision du troisième Beth Amikdash? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire le troisième Beth Amikdash? On a eu deux Beth Amikdash, un qui a été détruit il y a plus de 2000 ans, il y a presque 2400 ans par les Babyloniens, un autre qui a été détruit, un second qui a été détruit par les Romains il y a presque 2000 ans. Et maintenant, comment 2000 ans après, on espère encore un troisième temple? Est-ce que c'est quoi cette idée que dans les prières quotidiennes, on demande encore la reconstruction du temple? Est-ce qu'on veut retrouver quelque chose qu'on a perdu depuis l'Antiquité? Est-ce que par exemple, les Romains cherchent à reconstruire leur temple? Est-ce que les Grecs veulent rebâtir le Parthénon? Ça fait partie du passé, c'est de l'Antiquité. Pourquoi maintenant, on devrait maintenant, nous, attendre de reconstruire quelque chose qui a été détruit? Ce sont des ruines, ce sont des souvenirs, c'est un héritage culturel, mais il faut aller de l'avant, on ne va pas reconstruire un temple. Et pourtant, le peuple d'Israël attend et prie depuis presque 2000 ans pour la reconstruction de ce temple. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas oublié, au contraire, on attend même quelque chose de plus grand et de plus beau. Et à Tisha B'Av, on en a la vision. Déjà, le Shabbat qui précède Tisha B'Av, on en a plus la vision, mais à Tisha B'Av, on le ressent encore plus, parce que on dit, les maîtres du Talmud nous disent que lorsque le Beth Amikdash était détruit, le jour de Tisha B'Av, en fait, déjà est né le Mashiach. Ça aussi, c'est une idée qui est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach est né à Tisha B'Av? Ça veut dire que le principe messianique, il est là, enraciné même dans cette destruction, qui était une destruction majeure, puisque le peuple d'Israël est parti en exil, on est en exil depuis. Et en même temps, bon, on est dans des étapes, on va le voir tout de suite. Mais il y a donc, dans cette période de Tisha B'Av, à Shabbat, où on est dans une certaine Kedusha, on a une vision profonde où on ne voit plus le côté destruction, mais on voit seulement le côté reconstruction. On a cet espoir, on a cette vision. Et en fait, cette vision, c'est elle qui nous a portés pendant toute l'histoire. Malgré toutes les difficultés, on est capable de surmonter finalement toutes les étapes de l'exil et toutes les difficultés terribles qu'on a traversées parce qu'on a justement une vision autre, différente, que la destruction n'est pas une fin en soi, que ça ne va pas rester simplement dans l'oubli ou dans un vague souvenir archéologique. On a une vision que cette destruction était qu'une étape dans quelque chose de meilleur, dans une plus grande dimension, dans une reconstruction. La destruction est pour la reconstruction. Et ça, c'est en fait tout le message de toute la période, des 3 semaines, en particulier, plus on avance vers Tisha B'Av, plus on intègre ce message que ce qui est négatif, ce qui est terrible, puisque la galoute c'est terrible, et on en vit encore des choses on vit encore dans le peuple d'Israël, chacun à un niveau individuel et au niveau collectif, des choses qui sont terribles. Mais malgré tout, on a cette vision que ça ne va pas s'arrêter. C'est ça l'idée de Shabbat Chazon. On a la vision que le temple sera reconstruit, qu'on va vers quelque chose. Aujourd'hui, on le voit plus simplement comme une espèce de futur utopique, mais on le voit comme quelque chose de concret. En Israël, la majorité pratiquement des Bnei Israël sont retournés en Eretz Israël. Il y a une reconstruction des villes, une reconstruction de Jérusalem au sens concret, il y a une reconstruction du monde de la Torah, des valeurs, de beaucoup de choses qui se sont reconstruites en Eretz Israël. Et la reconstruction du temple, c'est quelque chose qui est palpable aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on peut plus qu'imaginer, on peut prévoir. Il y a déjà des plans qui sont faits, il y a des gens qui travaillent sur ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut arriver maintenant. C'est pas simplement dans un espoir, dans une vision lointaine. Maintenant, cette vision, on s'en rapproche. Même si au départ, c'était lointain, maintenant, c'est proche.
Et d'ailleurs, c'est ça ce qu'on est en train de vivre actuellement, toutes ces difficultés qu'on a avec la guerre, avec la montée de l'antisémitisme qui est plus qu'affolante, qui rappelle ce qu'on a vécu dans les années 30, et partout dans le monde, où Israël et les Juifs sont dénigrés, sont pointés du doigt, sont accusés, sont maltraités, etc., etc. Tout cet antisémitisme, il nous rappelle l'exil, il nous rappelle Tisha B'Av. On est encore on est en train de vivre une période de 3 semaines, des 3 tests, de Ben Hametzarim, les 3 semaines qui entourent entre le 17 Tammuz et Tisha B'Av, ça veut dire les semaines de l'étroit tests, où on se sent dans un étau, et on se sent tous dans un étau actuellement. Mais d'un autre côté, on a des enseignements qui nous ont dit que non seulement ce sont des étapes, mais en plus de ça, plus on s'approche d'une possibilité de la Géoula, et plus il va y avoir des attaques en quelque sorte de l'autre côté qui viennent contre nous pour nous empêcher d'arriver à cette dernière étape, mais il ne faut justement pas sombrer dans le désespoir, et il faut continuer, et on va gagner. C'est-à-dire que même si ça a l'air très difficile, on va vaincre, pas simplement au plan militaire et physique, mais même au plan spirituel, et on voit bien d'ailleurs qu'il y a une guerre qui se joue dans tous les niveaux, même au niveau intellectuel, médiatique, etc. Donc il faut gagner tous ces combats, et même si certains sont déjà découragés et pensent que c'est impossible, eh bien c'est pas ça l'esprit de Tisha B'Av. L'esprit de Tisha B'Av, c'est que même si extérieurement c'est une destruction, intérieurement on a la vision et on a l'espoir, et on voit le Messie dedans, c'est-à-dire on voit ce qui va venir après. D'accord. Et ce qui va venir après, on peut l'accomplir maintenant. Les Béné Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont été attaqués par plusieurs rois, en particulier par Amalek. Amalek a attaqué juste avant qu'ils reçoivent la Torah. Et avant de rentrer en Eretz Israël, eh bien, ils ont été attaqués par Bilam et Balak, qui étaient aussi l'incarnation de Amalek, comme on sait que dans les mots Bilam et Balak, on retrouve le Amalek. C'est-à-dire que cette force d'Amalek qui représente l'ennemi juré d'Israël, qui représente ce qui s'oppose à cette force de vie, à cette force de transformation et de réparation, eh bien, elle se déchaîne au moment où on va gagner. Et effectivement, après ça, les Béné Israël ont reçu la Torah, après ça, ils sont rentrés en Eretz Israël, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a une grande étape, il y a une grande attaque. Et c'est ce qu'on vit depuis le 7 octobre, on vit une très grande attaque, mais en même temps, il y a un grand renforcement qui se fait dans tous les niveaux du peuple d'Israël, même s'il y a encore des gens négatifs qui sont là dans les médias, etc. Mais dans le âme Israël, il y a un grand éveil, un grand désir d'aller plus loin, d'avancer vers quelque chose d'autre, et on va y arriver. C'est ça la vision de Tisha B'Av. C'est-à-dire que Tisha B'Av, on n'est pas là pour pleurer simplement. On pleure d'ailleurs le soir, mais après Chatzot Hayom, après l'après-midi, on se lève. Ça ne veut pas dire qu'on commence à manger, etc., mais on se lève, et même certains ont le minhag de nettoyer la maison pour préparer justement cette venue de quelque chose de nouveau, ce qu'on appelle le Mashiach. Donc Bezat Hashem, il ne faut pas qu'on lâche. Tous, on doit se renforcer, on doit aller de l'avant et se relever. On va se relever comme ce lion qui se relève, qui est encore plus fort quand il a été attaqué. Et Bezat Hashem, on va gagner tous les combats, et on va voir Mashiach Tzidkenu dès ce Tisha B'Av. Shabbat Shalom.